Grandir dans un quartier pauvre de Paris n'a pas été facile. Chaque jour était une lutte constante, une bataille pour surmonter les adversités que la vie insistait pour mettre sur mon chemin. Mais dès mon plus jeune âge, je savais que je voulais quelque chose de plus. Il y avait en moi un feu, une passion inébranlable pour les études qui me faisait croire qu'avec suffisamment de dévouement, je pouvais changer mon destin. Mon amie d'enfance, Sophie Laurent, a toujours été à mes côtés. Sa présence était un soulagement au milieu du chaos. Je me souviens d'un après-midi en particulier, alors que nous marchions dans la rue principale de notre quartier, discutant de l'avenir. « Pierre, as-tu déjà décidé dans quelle université tu veux étudier ?» a demandé Sophie avec un sourire encourageant. « Mon rêve, c'est la Sorbonne, » répondis-je avec une étincelle dans les yeux. Mais avec la situation de ma famille, cela semble presque impossible. « Ne dis pas ça !» s'est exclamée Sophie en s'arrêtant et en attrapant mon bras. « Tu es le garçon le plus intelligent que je connaisse. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien vous. » Les paroles de Sophie étaient comme un baume pour mon âme. Elle croyait en moi alors que beaucoup d'autres ne le faisaient pas. Parmi ces « bien d'autres », se trouvait Marcel Renaud, un camarade de classe qui semblait prendre plaisir à me rabaisser. Marcel venait d'une famille un peu plus aisée et ne manquait pas une occasion de m'humilier. « Dufresne, tu crois vraiment pouvoir sortir de ce trou ?» Marcel s'est moqué pendant que nous étions dans la cour de l'école. « La Sorbonne ? Quelle blague !» J'ai pris de profondes inspirations et j'ai essayé d'ignorer ces provocations, mais chaque mot m'a profondément touché. Heureusement, il y avait une figure qui se démarquait dans l'obscurité, Jean-Michel Dubois, mon professeur d'histoire et mentor. Il a vu en moi un potentiel que je ne connaissais même pas. « Pierre, je veux te parler après les cours, » dit un jour Jean-Michel en préparant ses livres. Après le cours, je suis allé à sa table, nerveux et anxieux. Jean-Michel m'a regardé avec un doux sourire. « Pierre, tu es l'un des élèves les plus brillants que j'ai jamais eus. Je sais que votre situation est difficile, mais je veux vous aider. » Il m'a remis un paquet de livres et de cahiers. Il s'agit de matériel d'études qui peut vous aider à vous préparer aux examens d'entrée. Et si vous avez besoin de conseils, je serai là. La générosité de Jean-Michel m'a profondément ému. Non seulement il croyait en moi, mais il était prêt à investir son temps et ses ressources pour m'aider. Avec le soutien de Jean-Michel et l'amitié indéfectible de Sophie, j'ai commencé à me consacrer encore davantage à mes études. J'ai passé des heures à la bibliothèque, absorbant les connaissances comme une éponge. Chaque page lue, chaque concept appris m'a rapproché un peu plus de mon rêve. Mais les difficultés financières restent un obstacle majeur. Ma famille pouvait à peine payer les dépenses de base et l'idée d'une université comme la Sorbonne me semblait un luxe inaccessible. C'est alors que Sophie, toujours à l'écoute, apporte une nouvelle qui va tout changer. « Pierre, j'ai entendu parler d'une bourse complète à la Sorbonne. » dit-elle, excitée. « Vous devez vous inscrire. » Mon cœur s'emballa. Une bourse complète était le seul moyen pour moi de réaliser mon rêve. J'ai décidé de postuler, même si je savais que la concurrence serait rude. Marcel, en découvrant mes intentions, a intensifié ses provocations. « Dufresne, tu n'y arriveras jamais. La bourse est pour le mieux, et tu n'en fais pas partie, » dit Marcel avec un sourire malicieux. Mais je ne laisserai pas vos paroles m'abattre. Avec l'aide de Jean-Michel et Sophie, je me suis lancée tête première dans mes études. Chaque moment libre était consacré à la préparation de la sélection des bourses. De longues nuits blanches, à réviser, en essayant d'absorber le plus possible. Enfin, le jour de la sélection est arrivé. J'étais nerveux, mais aussi déterminé. Je me souviens que Sophie m'a tenu la main avant d'entrer dans la salle de test. « Tu peux le faire, Pierre. Croyez en vous autant que moi, » dit-elle, les yeux pleins d'espoir. Les tests ont été intenses et difficiles, mais j'ai fait de mon mieux. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la nouvelle qui allait changer ma vie pour toujours. J'étais acceptée à la Sorbonne avec une bourse complète. Le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là était indescriptible. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais c'était la première étape pour transformer mon rêve en réalité. C'est avec un cœur plein d'espoir et de gratitude que j'ai commencé à me préparer au déménagement à Paris et aux défis que la vie universitaire m'apporterait. Le voyage ne faisait que commencer,
mais j'étais prêt à affronter tout ce qui se présenterait à moi, avec la même détermination et le même courage qui m'avaient amené là-bas. Je me souviens très bien du moment où j'ai décidé que la bourse de la Sorbonne m'appartiendrait. C'était un rêve qui semblait lointain, presque impossible, mais avec l'aide de Jean-Michel Dubois et Sophie Laurent, j'étais déterminée à le réaliser. J'ai passé des mois immergés dans les livres, étudiant chaque détail nécessaire à la sélection. Jean-Michel, mon professeur et mentor, a été d'un soutien infatigable. Il m'appelait souvent dans son bureau après les cours pour revoir du matériel supplémentaire et me donner de précieux conseils. Pierre, la clé de cette bourse est une préparation minutieuse et la confiance en tes capacités. Tu as le potentiel, il ne te reste plus qu'à croire en toi, m'a-t-il dit avec un regard encourageant. Sophie était aussi toujours à mes côtés. Elle m'a aidé à organiser mon temps et m'a rappelé de ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus sur moi. Lors d'une nuit particulièrement difficile, alors que j'étais épuisée et sur le point d'abandonner, Sophie m'a surpris avec un dîner simple mais significatif que nous avons partagé dans la petite cuisine de chez moi. Pierre, je sais que cela semble impossible en ce moment, mais souviens-toi d'où tu viens et de tout ce que tu as surmonté. Tu es plus fort que tu ne le penses, dit-elle en me tenant fermement la main. Pendant ce temps, Marcel Renaud, mon éternel rival, ne manquait jamais une occasion pour tenter de me démoraliser. Pendant une des récréations de l'école, il s'est approché de moi avec ce sourire cynique que je connaissais bien. « Alors, Dufresne, tu penses que tu vas obtenir cette bourse ? Bonne chance, tu vas en avoir besoin », se moqua Marcel en riant avec dédain. Je l'ai ignoré, me concentrant encore plus sur mes études. Les paroles de Marcel, bien que cruelles, n'ont fait qu'alimenter ma détermination. J'ai continué à travailler dur, jour et nuit, en examinant chaque détail et en améliorant mes connaissances. Le processus de sélection pour la bourse a été tendu. Les épreuves ont été difficiles et l'entretien avec le comité de sélection a été une véritable épreuve de nerfs. Je me souviens d'être entré dans la salle d'entretien, les mains en sueur froide, mais la tête haute et le cœur plein d'espoir. « Monsieur Dufresne, pourquoi pensez-vous mériter cette bourse ?» a demandé l'un des membres du comité en m'observant attentivement. J'ai pris un moment pour respirer profondément avant de répondre. Je viens d'un endroit où les opportunités sont rares et les défis sont nombreux. Cependant, je crois que ces défis m'ont façonné et préparé à affronter n'importe quel obstacle. Je crois qu'avec cette bourse, je pourrai non seulement transformer ma vie, mais aussi inspirer d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Après ce qui m'a semblé des heures d'attente, j'ai reçu la nouvelle qui allait changer ma vie pour toujours. J'étais chez moi, entourée de ma famille et de mes amis, lorsque le téléphone a sonné. Elle était l'une des représentantes du comité de sélection. « Monsieur Dufresne, j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour recevoir la bourse complète de la Sorbonne, » dit la voix à l'autre bout du fil. Un mélange d'émotions m'a envahi. La joie était indescriptible. J'ai serré ma mère dans mes bras, qui pleurait de bonheur, et j'ai immédiatement appelé Jean-Michel et Sophie pour leur annoncer la nouvelle. « Tu l'as fait, Pierre. »« Je savais que tu pouvais le faire, » s'exclama Sophie, la voix pleine de fierté. Jean-Michel, toujours attentionné, m'a félicité et m'a rappelé que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. « Maintenant, il est temps de préparer la prochaine étape, Pierre. La Sorbonne est un nouveau défi, mais je sais que tu es prêt, » dit-il, d'un ton sérieux et encourageant comme toujours. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que je pouvais tout affronter. Avec le soutien de personnes incroyables à mes côtés, j'étais prêt à me lancer dans cette nouvelle aventure et à prouver qu'avec détermination et effort, n'importe quel rêve peut devenir réalité. Arriver à la Sorbonne était un rêve devenu réalité, mais j'ai vite compris que les défis ne faisaient que commencer. La prestigieuse université avait une charge de travail intense et la concurrence entre les étudiants était implacable. Je savais que je devais me consacrer encore plus qu'avant pour me démarquer et atteindre mes objectifs. Dès le début des cours, j'ai rencontré Marcel Renaud, qui avait également réussi à entrer à la Sorbonne. Il semblait plus déterminé que jamais à me tourmenter. Un jour, alors que je révisais mes notes à la bibliothèque, Marcel s'est approché de moi et m'a fait un commentaire sarcastique. « Ah, Pierre, qui aurait cru que tu pourrais venir ici ?» dit-il avec un sourire moqueur. « Mais ne t'inquiète pas, ils comprendront vite que tu n'as pas ta place ici. »
J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser ces mots m'atteindre. Je savais qu'il essayait de miner ma confiance, mais je ne pouvais pas laisser cela m'ébranler. Aux provocations de Marcel s'ajoutait la pression constante des examens et du travail académique. La première grande épreuve était une véritable épreuve d'endurance. J'ai passé des nuits blanches à étudier et à réviser, essayant d'absorber autant de connaissances que possible. C'était épuisant, mais je savais que c'était nécessaire pour atteindre mes objectifs. Au milieu de toute cette pression, Sophie, mon amie d'enfance, était toujours là, même à distance. Nos conversations téléphoniques ont été un soulagement dans le tourbillon des études. « Pierre, tu es plus fort que tu ne le penses », dit-elle lors d'un de nos appels. Ne laissez pas Marcel ou quoi que ce soit d'autre vous décourager. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Ces mots d'encouragement furent comme un baume pour mon âme fatiguée. Savoir que j'avais quelqu'un qui croyait en moi, même si j'étais loin, m'a donné la force de continuer. Pourtant, il ne pouvait nier qu'il était dépassé. Dans un moment de faiblesse, je suis allée voir Claire Moreau, la présidente de l'université. J'avais besoin de conseils et peut-être d'un peu de motivation. « Claire, je me sens dépassée », avouai-je en entrant dans son bureau. « Je fais de mon mieux, mais on dirait que ce n'est jamais assez. » Claire m'a regardé d'un air compréhensif et m'a invité à m'asseoir. « Pierre, la Sorbonne n'est pas facile », commença-t-elle d'une voix calme et ferme. « Mais rappelez-vous, vous avez été choisi pour être ici pour une raison. Vous avez un énorme potentiel et il est normal de ressentir de la pression. Cependant, il est important que vous trouviez un équilibre. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais aussi de prendre soin de soi. » Les paroles de Claire étaient comme une lumière au bout du tunnel. J'ai quitté son bureau avec une nouvelle perspective, déterminée à trouver un équilibre entre mes études et mon bien-être. Au fil du temps, j'ai commencé à m'adapter au rythme frénétique de la Sorbonne. Les cours étaient stimulants, mais aussi incroyablement enrichissants. J'ai appris à valoriser chaque moment d'étude et à profiter de chaque opportunité d'apprentissage. Marcel continuait à essayer de me déstabiliser, mais je ne laissais plus ses provocations m'affecter autant. Au lieu de cela, j'ai concentré mon énergie sur l'amélioration chaque jour. Je savais que mon plus grand adversaire était moi-même et que je devais surmonter mes propres limites. La présence de Jean-Michel Dubois, mon mentor, a également été d'un grand soutien. Il a toujours trouvé le temps de me guider et de me prodiguer de précieux conseils. Lors d'une de nos conversations, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Pierre, la vraie victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Continuez à travailler dur et les résultats viendront. » Ces mots sont devenus mon mantra. J'ai continué à me consacrer à mes études, en essayant toujours de m'améliorer. Et petit à petit, j'ai commencé à voir les fruits de mes efforts. Les notes ont commencé à augmenter et les enseignants ont commencé à remarquer mon engagement. Arriver à la Sorbonne a été un exploit, mais affronter et surmonter les défis quotidiens est ce qui m'a vraiment façonné. Chaque obstacle, chaque provocation de Marcel, chaque nuit blanche, tout cela faisait partie d'un processus de croissance et d'apprentissage. Et la présence constante de Sophie, Jean-Michel et Claire a été fondamentale pour me stabiliser dans ce voyage. Préparer ma soutenance de thèse serait le prochain grand défi, mais je n'étais plus le même Pierre arrivé à la Sorbonne. J'étais plus fort, plus confiant et surtout plus déterminé à réaliser mes rêves. La salle était pleine. Professeurs, étudiants, familles et amis se sont réunis pour assister à ma soutenance de thèse. La nervosité était palpable, mais j'étais déterminé à faire de mon mieux. Jean-Michel Dubois, mon mentor et ami, était à mes côtés, me prodiguant des mots d'encouragement. « Pierre, tu as beaucoup préparé ce moment. Aie confiance en ton travail et en toi », dit-il avec un sourire rassurant. Sophie, bien que non présente physiquement, a envoyé un message vocal que j'ai écouté avant d'entrer dans la pièce. « Pierre, je te soutiens de tout mon cœur. Je sais que tu vas au cœur. Bonne chance, mon ami. » J'ai pris une profonde inspiration et suis entré dans la pièce. Claire Moreau, la doyenne de la Sorbonne, était assise à table et regardait attentivement. Marcel Renaud, comme toujours, était présent, mais cette fois il semblait plus déterminé que jamais à me voir échouer. J'ai commencé ma présentation avec confiance, en expliquant mes recherches et les découvertes que j'avais faites.
Le temps semblait passer vite alors que j'examinais profondément chaque détail, chaque graphique et chaque conclusion. Le public était attentif, certains avec un réel intérêt, d'autres, comme Marcel, avec un air sceptique. Quand j'ai fini, la salle est restée silencieuse pendant un moment avant que les questions ne commencent. Claire Moreau a été la première à prendre la parole. Pierre, vos recherches sont impressionnantes. J'aimerais en savoir plus sur la méthodologie que vous avez utilisée pour arriver à ces conclusions. J'ai répondu avec confiance, expliquant chaque étape de mon processus de recherche. Claire hocha la tête, visiblement satisfaite de ma réponse. Cependant, Marcel décide d'intervenir. Avec tout le respect que je vous dois, Pierre, commença-t-il d'un ton sarcastique, il y a quelques incohérences dans vos conclusions. Croyez-vous vraiment que vos données soient fiables? Je savais que Marcel essaierait quelque chose comme ça. Je suis resté calme et j'ai répondu fermement, oui, Marcel. Toutes les données ont été vérifiées et revues plusieurs fois. J'ai confiance dans l'exactitude des résultats. Marcel essaya de répliquer, mais fut interrompu par Claire. Monsieur Renaud, je crois que vous avez eu votre chance de poser des questions. Pierre, votre présentation était exceptionnelle. La tension dans la pièce s'est retombée et j'ai pu voir Jean-Michel me sourire fièrement. Claire s'est levée et a fait une annonce qui m'a surpris. Je suis heureux de vous informer que la thèse de Pierre Dufresne sera publiée dans l'une de nos revues académiques les plus réputées. Félicitations, Pierre. Les applaudissements ont rempli la salle. Marcel, visiblement humilié, se leva et partit sans dire un mot. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Tous les efforts, les nuits blanches, les difficultés, tout payait. Après la présentation, Jean-Michel est venu vers moi. J'ai toujours su que tu pouvais le faire, Pierre. Je suis extrêmement fier de toi. Merci Jean-Michel. Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien, répondis-je, ému. Plus tard, Claire Moreau m'a approché. Pierre, je voudrais te parler d'une opportunité. La Sorbonne a besoin d'esprits brillants comme toi. Nous aimerions t'inviter à travailler avec nous. J'ai accepté l'offre avec enthousiasme. C'était un rêve devenu réalité, quelque chose qui semblait impossible au début de mon voyage. J'ai appelé Sophie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Sophie, j'ai réussi. Je vais travailler à la Sorbonne. Je le savais. Je suis tellement heureuse pour toi, Pierre. Tu mérites tout cela et bien plus encore. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que mon voyage était loin d'être terminé. De nouveaux défis m'attendaient, mais j'étais désormais plus préparé que jamais à les affronter. J'étais prêt à transformer chaque obstacle en une nouvelle opportunité. Le dernier rebondissement de mon parcours à la Sorbonne a été un chapitre inattendu et crucial de ma vie. M'établir dans mon nouveau poste à l'université était un rêve devenu réalité après des années d'efforts et de dépassement. Cependant, j'ai vite découvert que Marcel, dans un dernier acte de vengeance désespéré, avait falsifié des documents et répandu des rumeurs pour tenter de ruiner ma carrière. Tout a commencé lorsque j'ai remarqué d'étranges murmures et regards dans les couloirs de l'université. Au début, je pensais que c'était juste mon insécurité, mais Sophie, toujours alerte, a aussi remarqué que quelque chose n'allait pas. Pierre, as-tu remarqué à quel point les gens t'évitent ces derniers temps, a commenté Sophie un après-midi alors que nous prenions un café à la cafétéria. Oui, j'ai remarqué. Mais je pensais que tout était dans ma tête. Est-ce qu'il se passe quelque chose dont je ne suis pas conscient, répondis-je, inquiet. Il faut qu'on découvre ce qui se passe. Je vais en parler à Jean-Michel, peut-être qu'il pourra nous aider à comprendre ce qui se passe, propose Sophie. Jean-Michel, toujours attentif et soucieux de mon bien-être, a volontiers accepté de nous aider. Lors de notre entretien, il a révélé qu'il avait également entendu des rumeurs préjudiciables à mon sujet et que quelque chose semblait s'orchestrer en coulisses. Pierre, il faut approfondir l'enquête. Ces rumeurs ne viennent pas de nulle part. Quelqu'un cherche délibérément à te faire du mal, dit Jean-Michel d'un ton sérieux. Avec l'aide de Sophie et Jean-Michel, nous avons commencé à rassembler des preuves. Nous avons découvert que Marcel avait falsifié une série de documents académiques et répandu des mensonges sur mon intégrité et mes capacités. L'intrigue était plus complexe que je ne l'avais imaginé et impliquait même une certaine manipulation de notes et de rapports.
Marcel est allé trop loin cette fois-ci. Nous devons présenter ces preuves à l'administration universitaire, a suggéré Sophie après avoir analysé toutes les preuves que nous avions recueillies. Je suis d'accord. Claire Moreau a besoin de le savoir. Elle a toujours été juste et je suis sûre qu'elle prendra les mesures nécessaires, répondis-je avec assurance. Nous avons organisé une réunion avec Claire Moreau, la rectrice de la Sorbonne, et lui avons présenté toutes les preuves que nous avons pu rassembler. Claire nous a reçus avec son élégance et son sérieux habituel, écoutant attentivement chaque détail de ce que nous avions à dire. Pierre, Sophie, Jean-Michel, je vous remercie de m'avoir signalé cela. Je vais immédiatement ouvrir une enquête approfondie. De tels agissements ne peuvent être tolérés dans notre institution, a déclaré Claire, le regard déterminé. L'enquête a été rapide et efficace. Claire Moreau, avec son éthique sans faille, a mené l'ensemble du processus en toute transparence. Marcel a été convoqué à une audience, où toutes les preuves contre lui ont été présentées. Marcel, vos actes sont inacceptables et vont à l'encontre de tous les principes défendus par cette université. Vous êtes expulsé de la Sorbonne et serez dénoncé aux autorités académiques compétentes, a déclaré Claire avec fermeté. Marcel quitta la pièce humilié et vaincu. C'était la fin de sa tentative de saboter ma carrière. La justice avait enfin été rendue. Pierre, tu as encore une fois prouvé ta résilience et ton intégrité. Je suis fier de toi, en reconnaissance de ta contribution académique, je te promeux à un poste encore plus élevé à l'université, a annoncé Claire avec un sourire. Cette promotion a été une étape importante dans ma vie. Non seulement je me suis senti reconnue pour mes efforts, mais j'ai aussi réalisé que tous les obstacles auxquels j'ai fait face ont servi à me renforcer et à me préparer à des défis encore plus grands. J'ai reçu un prix pour ma contribution académique, consolidant ainsi ma position parmi les universitaires les plus prometteurs de la Sorbonne. Ce soir-là, j'ai célébré mon triomphe avec Sophie, Jean-Michel et Claire. Assis dans un charmant bistrot parisien, nous avons trinqué aux victoires et aux batailles gagnées. Pierre, tu es une inspiration pour nous tous. Ta détermination et ton courage sont admirables, a déclaré Sophie émue. Merci, Sophie. Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien, répondis-je, ressentant une profonde gratitude. Pierre, j'ai toujours cru en toi. Ce n'est que le début d'une brillante carrière, a ajouté Jean-Michel avec un air de fierté. Claire leva son verre et déclara avec le sourire, aux nouveaux défis et réalisations à venir. Pierre, tu nous as montré qu'il était possible de transformer les obstacles en tremplin vers la réussite. J'ai réfléchi à mon parcours jusqu'à présent, reconnaissante envers chaque personne qui était à mes côtés et pour chaque défi qui m'a fait grandir. J'étais prêt à relever de nouveaux défis, sachant qu'avec de la détermination et du soutien, rien n'était impossible.